Attends. T'as vu le lacet là? Le lacet du... de l'appareil photo. Petit appareil photo. Alors déjà... Attends, je vais aller chercher... Je vais à la boulangerie. Je vais chercher... comment ça s'appelle? Je vais chercher une brioche que je vais aller manger avec les beaux-parents. Voilà. Moi, c'est Laurent, je suis le créateur de la Trading Family. Un gros big up à toutes les sisters, tous les brothers de la team. Hier, j'étais sur Paris. On a mangé ensemble, c'était vraiment magnifique. C'était génial, franchement top. Et puis voilà, c'était vraiment bien. Donc ça sera bien sûr à refaire. On va le refaire évidemment. Je sais pas si tu regardes. Regarde un petit peu le tweet que j'avais fait. Tu vois, Trading Family Paris. Il y aura Trading Family Marseille, Trading Family Lyon, Trading Family Strasbourg, Trading Family Nantes, Trading Family Lille, Trading Family Montpellier. Il y aura Trading Family partout en France, dans les dom-tom aussi également. Je vais y aller et puis après dans d'autres pays par la suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors dans cette vidéo, si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Je vais enlever mes lunettes un petit peu parce que je pense que ça fait un petit peu de reflet, non? Oui, non? Donc pense à mettre un like et abonne-toi si tu es nouveau. Voilà, tu auras toutes les informations sur les différents business. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va pas parler que de brioche, hein, parce que je vais aller manger une brioche, prendre un café avec du miel. On va pas parler que de brioche, on va parler d'un business où j'allais rentrer, qui s'appelle IPC. Alors c'est quoi le nom exactement? Prime Capital, quelque chose. Intelligence Prime Capital. Donc j'étais prêt à mettre 1000 $, dessus. D'accord, j'ai contacté un bro qui m'a parlé de ça. Je lui ai dit, je vais m'inscrire avec toi parce que bon, c'est toi qui m'as fait connaître en premier, donc forcément, je vais m'inscrire avec toi. Et au sein de notre groupe, il y a un bro qui a posté un document en disant, bah voici les recherches qu'on a faites, il y avait telle ou telle chose de pas bon, etc. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais reprendre avec toi les différents points qu'on a trouvés qui sont pas terribles. Et ce matin, je me dis, bon, je vais aller sur le site du broker Prime Capital. Je commence à un petit peu feuilleter le site, je regarde un petit peu. Et je tombe sur un truc de malade. Je vais te montrer ça. Mais avant, je vais démarrer la voiture. C'est cool parce qu'avec la voiture, tu as juste appuyé sur un bouton. J'ai la clé. La clé est où d'ailleurs? La clé, elle est dans ma poche. Dans ma poche, j'ai juste appuyé sur un bouton. Voilà, c'est cool. C'est comme le trading automatique. Hein. Quand t'as rien à faire, c'est cool. Franchement, j'ai discuté avec mon bro Francis, un gros big up aussi à lui. Effectivement, quand tu connais les robots de trading, tu gagnes du cash avec, eh ben, t'as du mal à faire autre chose manuellement. Voilà. Bon, en tout cas, un gros big up à tous les bros qui étaient sur Paris. Merci à Léo aussi également d'être venu. Et puis à Christophe aussi également, un gros big up à Christophe. Puis j'en passe. Et il y a Samir, enfin il y a Toto, il y a plein de bros qui étaient là. J'ai pas forcément retenu tous les pseudos. Il y a Ghost qui était là aussi. Bien sûr, il y a Maxime. Voilà, j'ai les visages en tête, mais j'ai pas forcément les noms. Mais voilà, un gros big up à vous. C'était la première fois qu'on organisait ce genre d'événement, un resto tous ensemble. C'était vraiment sympa. On va le refaire évidemment sur Paris. On va le faire sur Marseille. On va le faire à Lyon. Je serai à Lyon, je serai aussi à Lille. Je vais aller, j'irai à Montpellier, j'irai à Strasbourg, j'irai partout où il y a les sisters et les brothers de la Trading Family. Donc là, je vais aller chercher ma brioche. Je vais aller manger. Je vais faire un petit tour de l'endroit où se trouvent mes beaux-parents. Ça s'appelle Cepo. C'est à côté de la Ferté-Loupière. Et c'est quand tu vas en direction de Joigny, c'est sortie 18 je crois de l'autoroute A6. Voilà.
C'est sympa, c'est une petite commune avec 300 habitants, voilà, c'est sympa. Bon, j'y vais, on se retrouve juste après. D'accord? À tout de suite. Alors j'ai pris une baguette. Ici, regarde. Je vais te montrer. Là, j'ai pris des viennoises au chocolat. Bon, allez, un petit craquage de temps en temps. Il faut savoir que je suis au régime. Là, la brioche pour manger avec les beaux-parents. Et là, c'est de Paris-Brest. Voilà, c'est pas pour moi, ça sera pour eux. Voilà, donc allez, c'est parti. On redémarre la bagnole. Voilà, et ben tout simplement on va direction on va direction Seppo. Attends, je vais faire comme ça sera plus simple, tu pourras me voir. Et oui, c'est la one again, hein. Et oui, à la one again, j'ai le masque partout, j'ai voilà. Donc là, je vais direction Seppo et après je te montrerai un petit peu les alentours vite fait. Comme je t'ai dit, on va parler de intelligence capitale, IPC, intelligence, je sais même plus le nom, primal capital, bref, peu importe, prime capital, voilà, intelligence prime capital. Et oui, ma mémoire, il faut la faire travailler. Et je vais te montrer les points négatifs. Parce que bien sûr, on va souvent te montrer tout ce qui est résultat. Par exemple, tu sais qu'avec IPC, Intelligence Prime Capital, tu as 3 types de licences. Une licence à 19 et quelques, je crois, 39 et 100. Et que tu as différents résultats de pourcentage qui peut aller jusqu'à 45% par mois. Mais il ne faut pas regarder que ça, d'accord? Parce que c'est bien beau de promettre les 45% par mois et c'est bien beau de les avoir, hein. Ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an et après boum, crash. Donc ce qui compte, c'est d'aller un peu plus loin et de voir les choses aussi qui ne vont pas et qui peut te donner ce petit truc d'alerte. Et effectivement, pour moi, il y a un élément d'alerte qui est pas normal. Parce qu'en fait c'est soi-disant un broker qui date depuis 2006 et tu verras qu'il y a des éléments qui vont contre ça et voilà. Et donc c'est pour ça que au départ je voulais mettre vraiment 1K, je voulais mettre 1000 dessus pour pouvoir tester, mais finalement je vais pas le mettre, je vais pas mettre les 1000, je vais tout simplement mettre, je préfère mettre les 1000 sur un Autotrade Gold par exemple. Autotrade Gold qui est un robot indonésien. Alors au début c'est vrai que c'était un petit peu on se disait Autotrade Gold, etc. Mais maintenant ça fait plus d'1 an qu'ils sont déjà bien présents. Ils sont toujours en train de s'améliorer malgré les difficultés. Ils s'améliorent. Et là ils vont sortir aussi le robot, leur robot en crypto. Voilà, ils s'améliorent au fur et à mesure. Et donc je préfère mettre les 1K pour rajouter sur Autotrade Gold ou sur Novatech, hein, Novatech aussi qui sont là depuis 2019, plutôt que de mettre 1K sur Intelligence Prime Capital, sur IPC. Voilà, parce que moi il y a cet élément là qui me gêne. D'accord, enfin cet élément là, il y a plusieurs éléments qui me gênent, mais là c'est trop flagrant en fait, c'est trop gros. Donc quand je vais te montrer ça, tu vas vite comprendre que ça peut être problématique. Après, libre à toi d'y aller ou de pas y aller. En tout cas, j'aurais fait le taf, je t'aurais montré les choses qui vont et qui vont pas. Et les choses qui vont pas, c'est pas top. Ok bro, je suis à Seppo et je vais te montrer un petit peu, parce que je te parle souvent de quand je vais aller, je vais enlever ça, ça sert à rien parce qu'il n'y a personne. Donc je vais te montrer un petit peu quelques endroits. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Ici, c'est le pont. Voilà. Alors des fois, tu as de l'eau qui est là, ça va hyper fort, surtout l'été. Bon là, on est en automne-hiver, donc du coup, il n'y a pas beaucoup. Et je vais te montrer aussi. Alors attends, on y va. Je vais te montrer aussi. Bah, là aussi, tu as de l'eau, hein. Attends, je vais te montrer. C'est la campagne, c'est la campagne, bro. Alors, regarde. Tu as de l'eau. Ici. Tu as des poissons, hein, pour les amateurs de pêche. Voilà. Ça passe ici. Alors, des fois, ça déborde. Carrément ici. Il y a tellement d'eau que ça déborde.
et ça passe là. On traverse ici en fait. Voilà, cette partie-là. Alors, donc, du coup, j'ai dit, on allait parler évidemment de intelligence Prime Capital. Bon, tu vois, je suis à la campagne. Je n'ai pas une tête de financier. Mais il y a des choses quand même il y a des principes sur lesquels je m'appuie pour pouvoir aller dans un biz ou pas. Donc sur la première chose que je m'appuie, c'est de savoir est-ce qu'il y a un broker. Et là, Intelligence Prime Capital, c'est un broker. D'accord? Jusqu'à présent, enfin, c'est un broker. Ça ne veut pas dire que c'est pas un broker chelou, hein. Ça veut dire que c'est un broker. Ok. Donc déjà, ça c'est pas mal. Après, il y a la plateforme MT4. Donc la plateforme MT4, c'est quoi? MetaTrader 4. C'est là où tu vois tes graphiques, c'est là où tu peux prendre position. Donc, ok, top, c'est bien. Sauf que je vais te rappeler un truc, c'est qu'il y avait aussi un broker qui s'appelle SuntonFX avec la plateforme MT5, donc MetaTrader 5, et c'était un gros scam, manipulation des prix. Voilà. Donc ça veut dire que ces éléments-là, même s'ils sont bons, c'est des éléments qu'on peut traficoter. Alors, je vais te montrer un truc. Regarde. Ici, c'est la salle où je me suis marié. La salle des fêtes. Salle des fêtes de Seppo. Et c'est là qu'on avait fait notre mariage. C'était vraiment super. Super, super. Alors, bien sûr, dans l'émission 4 mariages et une lune de miel, peut-être qu'on n'aurait pas eu la meilleure note parce qu'on a fait tout nous-mêmes. Mais on était tellement fiers, tellement fiers. Et là on avait pris les photos, je me rappelle, regarde ici, là on avait pris des photos, il y avait tout le monde, et on a pris des photos par ici, ouais, dans cette zone là, c'était vraiment cool, vraiment c'était vraiment sympa. Donc, alors, je disais, donc là je vais te montrer devant la salle. Donc du coup, là il y a le broker, il y a le MT4, donc ça a l'air pas mal, mais il y a un truc que je me suis posé comme question. Mais depuis quand un broker fait du MLM? Ce matin, je me pose la question. Je me dis, mais attends, depuis quand un broker fait du MLM? Parce que tu vois, par exemple, il y a AutoTradeGold. AutoTradeGold, c'est un robot indonésien. Il donne du cash sur les rebates. Les rebates, ça veut dire quand tu prends des positions, en fait, tu as des frais sur le broker. Et ces frais-là, c'est les commissions. Et donc, tu as une partie de ces commissions, en fait. Donc ça va. Tous les brokers font ça. Sauf que eux, ils font pas ça. Ils parlent pas de rebate. Ils parlent carrément c'est un système de marketing de réseau. Et depuis quand ils font du marketing de réseau, les brokers? Voilà, c'est juste une question. Déjà cet élément-là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Alors, je vais te montrer Là, c'est l'église. Ici, là, l'église. Voilà. Donc, on va rentrer un petit peu dans ces pots. Donc ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme élément? Parce qu'en fait, finalement, je vais te faire visiter, puis je vais te donner les éléments que j'ai trouvés. Il y a un élément que j'ai trouvé, en fait, ce matin. Quand je suis allé sur leur site, à un moment donné, j'essaie de naviguer. Mais il n'y a pas la possibilité de... comment dirais-je? Quand tu navigues, c'est toujours marqué « Avenir ». Avenir, avenir. Il y a un bouton orange où c'est marqué « Avenir ». Je te mettrai ça, je ferai un montage, je te montrerai ça aussi en même temps. Ok les bros, donc là je vous montre un truc. Donc je suis sur le site Intelligence Prime Capital, hein, iprimecapital.com. Et en fait quand tu te mets dans la version française, parce que tu as plusieurs langues, donc quand tu vas par exemple, tu vas dans langue, tu vois. Donc quand tu cliques sur French, donc en français, c'est là où j'ai vu ça le truc. Donc alors, attends après. Je vais te mettre... donc, tu es en français. Et je vais aller tout en bas. Tout en bas, tu as trading devises, produits, etc. Je clique sur trading devises. Ok, donc une fois que j'ai cliqué sur trading devises, donc qu'est-ce que le change, etc. Donc il t'explique un petit peu. Bon, le français est un peu mal traduit. Donc ici, tu as un premier où tu as un bouton, c'est marqué Avenir. C'est toujours marqué Avenir, Avenir, Avenir. Donc du coup, on va passer par une petite rue. Regarde un peu. C'est trop sympa. Tu fais comme ça. Là, tu passes là.
Voilà. Donc, c'est toujours marqué à venir, à venir. Ils sont là depuis 2006 et il n'y a rien de finalisé. Tu vois, c'est rien de finalisé. Donc ça, c'est pas top. Franchement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on peut critiquer par exemple mon biz classe VIP, où il y avait, quand tu cliques dessus, tu arrivais sur des pages un peu pour les grandes personnes. Et tu trouves ça bizarre, on trouve ça bizarre, c'est vrai, c'était bizarre. Alors que apparemment les Indonésiens, eux, ils n'avaient pas ce problème-là. Alors qu'ils avaient le même broker. Donc c'était bizarre, je sais pas pourquoi. Mais là, tu vois que le site il n'est pas finalisé. On dirait que le site, ils l'ont créé il y a quelques mois. Et ils n'ont pas eu le temps de mettre tous les liens. Et ils ne se sont pas embêtés. Ils ont juste mis à venir. Et donc moi je suis un petit peu curieux. Donc j'essaie de cliquer un peu sur tous les liens que je trouve. Et je clique sur un lien. Alors ça c'est la cour. La grande place de Seppo. Tu vois, la grande place de Seppo. Des fois on faisait par exemple quand il y avait vu de grenier, c'était ici. Et donc je clique sur un lien. Je ferai un petit montage, je te montrerai. Je clique sur un lien. Et quand je clique sur le lien, j'arrive sur un élément assez intéressant. J'arrive sur en fait un autre broker. Et pareil aussi là. Ensuite, conditions de base des transactions Forex. C'est pareil. Hein. Tu vas voir, c'est un bouton où c'est marqué à venir. Ensuite, tu descends un petit peu et tu vois où c'est marqué pourquoi utiliser IPC Trade pour les transactions de l'année. Tu descends. Non, c'est pas celui-là. Attends. C'est peut-être l'autre. Attends. Je crois que c'est là. Si je clique sur Avenir, tu vois, je clique sur le bouton Avenir, je tombe sur quoi? Je tombe sur le logo de AvaTrade. Ok? Donc le bouton où c'était marqué Avenir m'emmène vers un autre broker. Donc un broker concurrent. Donc une ancienne page. Donc je reclique ici sur la croix. On va aller voir si on trouve quelque chose. Je clique sur Avenir. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Tu vois, quand je clique sur Avenir, tu vois, il n'y a rien. Mais il n'y a que là, en fait, quand tu cliques ici, ouvrir un compte sur IPC Trade, tu cliques ici, tu tombes sur AvaTrade, qui s'appelle AvaTrade. J'arrive sur cette page-là. Une page mal faite, mais j'arrive sur AvaTrade. Et je me dis, mais qu'est-ce que ce lien? Pourquoi le lien va en direction de AvaTrade? Tu vois? Je me dis, mais c'est pas normal. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. C'est comme si IronFX avait un bouton vers VantageFX. Tu vois, ça n'a pas de sens, c'est un concurrent. Donc c'est pas logique. Et donc je me dis, voilà, ça c'est l'élément qui ne va pas. C'est l'élément qui me dit que ils ont juste pompé le site d'AvaTrade et ils ont fait leur propre site en se basant sur AvaTrade. Donc ils ont pompé ça, vite fait, mais mal fait. Parce qu'ils n'ont pas tout vérifié, donc ça c'est déjà n'importe quoi. Et après, je vais sur le site officiel de AvaTrade, et donc je te montrerai le site officiel de AvaTrade. Donc je vais sur le site officiel de AvaTrade. Si je vais sur AvaTrade, ce que j'avais déjà fait, hein, Ava Broker. J'avais déjà cherché Ava Broker. Si tu vas sur Ava Broker, alors Ava Broker, c'est avatrade.fr par exemple. Tu cliques ici. Donc effectivement, tu vois que c'est le même logo. Sur avatrade.fr, tu vois que tu as le même logo. Donc, déjà, c'est pas bon. Ensuite, ils ont utilisé aussi le bouton orange hein, qui apparaît sur l'autre site. Par contre, AvaTrade, lui, c'est un bon broker. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il a Usain Bolt en Get Star. Donc ça, c'est pas rien déjà. Et puis, donc, ensuite, tu vois, pour un broker, tu vois l'essentiel. Tu vois déjà des cours de bourse, tu vois des actions, tu vois des... attends, j'avais vu des trucs sur l'euro. CFD, je crois que CFD. Il y a plein d'éléments, je sais pas, on va essayer ça. Voilà, il y a des trucs qui sont très bien faits sur AvaTrade. Donc AvaTrade, c'est un super broker. Voilà, régulé, qui a toutes sortes de régulations. Mais notre broker IP, IP, c'était quoi encore? iPrime, voilà, iPrime, IPC Trade, bah non, c'est pas bon, tu vois. Clairement, c'est mal fait.
Voilà, c'est pas normal que quand tu cliques sur le bouton ici, que tu tombes sur Avatrade. D'accord? Voilà. Donc pour moi, c'est pas Intelligence Prime Capital. Ça à éviter clairement. Voilà. Pour moi, il y a un truc qui va pas, donc c'est à éviter. Donc je mettrai pas un cas dessus. Et qu'est-ce que je vois? Je vois au niveau graphique que les boutons sont orange. Je me dis, mais c'est bizarre, j'ai déjà vu ça quelque part. Les boutons orange. Et je reviens sur le site de Intelligence Prime Capital. Eh ben, je reviens sur ce site-là et je vois que les boutons sont orange. À la différence de Avatrade, les boutons sont actifs. C'est-à-dire, ça peut marquer commencer, trader, etc. C'est actif. Alors que eux, c'est à venir. Alors qu'ils sont censés être là depuis 2006. D'accord? Qu'ils sont censés être là depuis bien longtemps. Et c'est un élément qui me dit, mais ils ont tout pompé sur Avatrade, clairement. Ils ont pompé le truc. Après, ils ont modifié quelques éléments, mais ils ont la base. Ils se sont dit, tiens, on va prendre un site. Ils ont trouvé Avatrade. On prend ce site-là. On fait un site internet qui ressemble à un site internet d'un bon broker. Mais c'est mal fait. C'est mal fait. Je vais te montrer un truc. Je vais te montrer la machine à pain. Hein, une petite pub. La Pétrisane. Ouais, Pétrisane, ouais, on peut dire ça comme ça. On Pétrisane. Et donc c'est une machine à pain et tu as juste à mettre, si tu as une carte, tu mets ta carte, tu appuies sur le bouton et le pain il sort directement là. Franchement c'est top. Voilà, quand tu es en galère, eh bien, tu as la machine à pain et ça c'est extrêmement développé dans les villages. Alors si tu as un business, tu sais pas, si tu veux monter un business et tu connais quelques petits villages français, eh ben, avec 300 habitants, tu peux installer ça et je peux te dire que ça va cartonner parce que les gens, il n'y a plus de boulangerie malheureusement. Et ben voilà, et ça les dépanne clairement. Et puis c'est souvent vide en fait, parce que tout le monde achète son pain là en fait. Et c'est top. Donc ils ont fait ça pour le pain, ils ont fait ça aussi pour les pizzas, et puis même pour des gâteaux aussi, ils font ça. Là, il n'y a que du pain. Je vais te montrer aussi la mairie de Seppo. C'est là où je me suis marié. Voilà, j'étais là. On était tous là. Et moi, j'étais là avec ma femme et moi, on était là. On était à l'extérieur, en fait. On n'était pas à l'intérieur, on était à l'extérieur. Et tout le monde était là. Et c'est là où on a fait la cérémonie du mariage à la mairie. Donc, c'était top, franchement. C'était cool. Bon souvenir, bon souvenir. Donc voilà, donc il y a un de cet élément-là qui fait que je me dis, on va pas mettre du cash sur IPC. Pourquoi? Parce que leur site n'est pas fini, parce que leur site va, il y a un lien qui va en direction d'un autre broker. Alors peut-être que ceux qui ont fait ce site-là, et quand ils vont voir ma tête, ils vont voir que j'ai trouvé le truc, ils vont peut-être modifier le lien. Mais en tout cas, moi, je vais déjà enregistrer. Donc je vais te montrer déjà mes résultats. Donc après, même s'ils modifient, mais en tout cas, moi, j'y vais pas. Les boutons qui sont où c'est marqué à venir, c'est pas normal parce que tu es censé être un broker qui date depuis 2006. Voilà, donc c'est pas normal que ton site soit pas fini. À l'heure actuelle, c'est impossible, tu vois. C'est pas logique. Ensuite, il y a l'élément de marketing de réseau, le MLM. Comment ça se fait qu'un broker fasse du MLM? T'as vu ça où? J'ai jamais vu ça nulle part. Un broker, ça fait pas du MLM, d'accord? Un broker, ça gagne tellement d'argent avec les allers-retours, les spreads, enfin les commissions, qu'il s'en bat les steaks du marketing de réseau. Donc, c'est pas logique. Ensuite, il y a un élément aussi que j'ai remarqué, que je te le montrerai, c'est comment ça se fait qu'ils montent leur tête, les dirigeants. Enfin, quand tu as un broker, est-ce que tu connais les directeurs, les patrons des brokers? En général, non. D'accord? En général, tu les connais pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que c'est une grosse structure, etc. Mais là, tu vois quelques petites vidéos de responsables de IPC. Bizarre. Pour moi, bizarre. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je vais pas mettre mon cash dessus. Leur chaîne YouTube, ils sont là depuis 2006. Ils sont pas foutus de faire une chaîne YouTube qui date depuis 2010, on va dire.
Non, ça date de pas longtemps. Donc tout a été créé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et alors qu'ils se disent voilà, on est là depuis 2006. Ils auraient dit on est créé depuis 2021 ou depuis 2020 et que voilà que ça a été créé il y a quelques mois. Bah, là, ok, là tout serait nickel parce qu'en fait on serait dit bah, ça fait pas longtemps qu'ils sont créés, donc forcément ils n'ont pas tout mis en place, etc. Ils sont en plein démarrage. Mais là, c'est pas du tout ça. Ils essayent de te faire croire qu'ils sont là depuis longtemps pour imposer une sorte de légitimité, mais pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc moi personnellement, au départ, je voulais mettre un cas sur ce business-là, mais je vais pas le faire, je vais pas mettre un cas dessus, je préfère rajouter un cas sur AutoTrade Gold. Donc si tu veux des informations sur AutoTrade Gold, ça c'est... T'entends la cloche? Si tu veux des informations sur AutoTrade Gold, tu vas directement dans la description. Si tu veux aussi des informations sur les autres business sur lesquels je suis, il y a AutoTrade Gold, il y a Novatech, il y a Class VIP, DNA Pro, Fahrenheit et d'autres. Donc si tu veux des informations, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. Tu vois, on est bien à la campagne, tu vois. Il fait un peu frais, c'est vrai, mais on est bien. On est vachement bien à la campagne. Surtout, en plus, l'été, c'est encore magnifique. L'été, c'est magnifique, franchement. L'été, t'es là, tranquille. Bon, il fait chaud, hein. Des fois, en Bourgogne, il fait hyper chaud des fois. Mais t'es là, t'es bien. Wow, c'est génial. C'est ça la vie, bro. Donc, moi, j'y vais pas, d'accord, dans ce business-là. Ça sera peut-être ma dernière vidéo sur Intelligence Prime Capital. Je pensais y aller, mais avec les éléments que je viens de voir, c'est pas la peine. Je préfère attendre l'autre business qui va arriver. Il y a un business qui va arriver dans un mois, un robot trading qui va arriver. Je vais l'attendre avec impatience et là je vais mettre du gros argent parce que j'ai déjà fait toutes mes recherches. J'ai pu faire des zooms avec le créateur de la stratégie. J'ai déjà rencontré le patron dans un autre business de ce biz là. Voilà, donc il y a des choses que j'ai déjà fait et que voilà qui confortent largement ma prise de position dessus. Moi en tout cas je vais pas aller sur IPC, tu fais comme tu veux, je t'aurais prévenu. Voilà, ça sert à rien de chercher absolument à faire des gros gains, 45% dans le mois, waouh, ça fait 3 fois, le rendement d'AutoTrade Gold. Ça peut marcher un temps, ça peut, si tu rentres dedans et que tu fais partie des tout premiers en général, bah, tu arrives à t'en sortir, surtout quand c'est un scam. Mais si ça fait 6 mois que ça est là et que tu rentres, il n'y a pas forcément de garantie que tu récupères ton cash. Voilà, donc en tout cas moi j'y vais pas. C'est fini d'aller chercher les gros gains absolument, les gros rendements. Ça c'est être gourmand, ça veut dire. Ça s'appelle la gourmandise. Et ça c'est un truc, j'ai dit ça d'ailleurs sur Paris, c'est un truc qu'il faut éviter, la gourmandise. Parce que tu vas manger, mais à un moment ton ventre il va tellement être rempli que tu vas avoir mal au ventre, je peux te le dire. Voilà, surtout que moi j'aime bien manger. Donc voilà, on a fait le tour de ces pots. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un gros big up. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like s'il te plaît. Et puis va dans la description pour trouver des bises qui vont pas te promettre des 45% par mois. Ça tourne aux alentours des 15%. Mais en tout cas, ils ont un historique de plus d'1 an. Pour la plupart, et voilà, ça fait long time qu'on est dedans, et il y a certains bros qui ont déjà multiplié leur capital par 2, par 3. Bon, bien sûr, il n'y a aucune garantie, comme je l'ai dit comme je l'ai montré au début de cette vidéo, je me fais toujours ces avertissements là, mais il n'y a aucune garantie. Mais en tout cas, moi sur IPC, je n'y vais pas. Un gros big up, et puis on se capte la prochaine fois. Ciao.
Donc ça n'a rien à faire là, en fait. Donc ça, c'est un problème. Et c'est un gros problème. Ça veut dire que le site qui est là, ils ont tout simplement siphonné le site d'Avatrade pour pouvoir faire un clone, en fait. Donc ça n'a rien à voir. Si je clique par exemple sur le bouton à venir ici, ou le lien qui est ici, donc là, il n'y a rien. Tu vois. Ensuite, là, je clique sur ce bouton-là. Voilà, Avatrade. Alors, on va aller ailleurs pour voir si s'il y a d'autres, parce que j'ai regardé que là. Alors que si tu fais en anglais, tu cliques en English, ah ben, tout est en anglais, tout est déjà bien fait, tu vois. Enfin, quoique, il y a des Coming Soon. Coming Soon ici, ça n'a rien à faire là. Coming Soon, tu n'es pas censé avoir Coming Soon. Ça fait déjà depuis 2006 que tu es là, c'était censé être là. Donc ça va pas non plus. Mais j'avais pas regardé en anglais, j'avais regardé que en français. Voilà. Donc si je clique sur Forex Trading, regardez si ça me fait pareil. J'avais pas regardé en anglais. Là tu peux enregistrer. Ce register c'est marqué. Là aussi, register now. Là, ici, register now. Si je clique sur register now, ah ben, je clique sur register now, je tombe sur Avatrade. C'est pas logique. Je devrais même pas, tu vois, j'avais même pas fait ça, j'avais pas fait gaffe, mais je devrais même pas tomber sur Avatrade. Regarde, ici, je recommence pour toi. Donc ici, en 3, il y a des mots au compte, register now, je clique sur register now. Donc là, sur ce register now là, il va te donner une page pour t'inscrire, d'accord? Donc ça, ok. Mais quand tu descends, join the Forex Market by opening an account with, logiquement, tu devrais arriver sur la même page. Je clique dessus, je tombe sur Avatrade. Donc ça veut dire que le site, il a pas été finalisé du tout. Et le fait d'avoir un logo d'un autre site concurrent, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas un bon signe. Pas un très bon signe du tout. Donc voilà, ça c'est, je voulais vraiment partager ça avec toi. Tu vois, je l'avais vu qu'en français, je l'avais pas vu en anglais, mais c'est encore plus pourri en anglais, ça devrait même pas le faire. Donc déjà, ça prouve déjà le manque de sérieux, clairement, du site qui dit qu'il est là depuis 2006. Hein, depuis 2006, ça avait le temps de changer tout ça. Et donc c'est un truc qui a été fait à la va-vite. Ils n'ont même pas pris le temps de regarder tous les liens, tous les hyperliens, pour voir s'il n'y avait pas d'erreur. Donc c'est un truc à la va-vite. Moi, personnellement, je n'irai pas sur Intelligence Prime Capital. Déjà, juste pour ça. Voilà, c'est un truc qui va pas. Voilà, donc ça, je voulais le préciser. Maintenant, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, moi, je t'ai montré que sur le site, déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu peux pas avoir, par exemple, si je vais sur Google, alors je vais taper Google. Voilà.